Que voulez-vous dire par là? Vous avez dépensé quoi pour les rénovations? Ma voix tremblait tandis que je fixais mon père, Paul, de l'autre côté de la table. 25 000 $, dit-il avec désinvolture, en s'adossant à sa chaise. Tu n'imagines pas à quel point l'endroit est plus beau. C'est vraiment vivant. Tu devrais être fier de Théo. Je me suis figé, agrippé au bord de la table alors que ces mots s'imposaient à moi. Fier? Il parlait comme si je m'étais porté volontaire pour financer ce projet. C'est ma carte de crédit, papa. Tu m'as volé. Paul haussa les épaules, son air suffisant demeurant inébranlable. Voler est un mot fort, Live. Nous sommes de la même famille. Ce n'est pas comme si je l'avais prise à un étranger. Et puis, tu as un bon travail. Vous le récupérerez en un rien de temps. L'audace de ces paroles me laissa momentanément sans voix. Mon père avait toujours été égoïste. Mais là, il a franchi une limite que je ne savais même pas qu'il pouvait atteindre. Je m'appelle Olivia, et j'ai passé toute ma vie d'adulte à construire une carrière dont je suis fière. Je suis analyste financière et économiser de l'argent est une seconde nature pour moi. Au cours des 6 dernières années, j'ai travaillé sans relâche pour me préparer un avenir stable. Ces 25 000 $ n'étaient pas simplement de l'argent de poche qui traînait. C'est le fruit d'années de discipline, de vacances sautées et d'un budget minutieux. Paul, quant à lui, était tout le contraire. Il aimait parler beaucoup, rêver beaucoup et dépenser beaucoup, mais jamais avec son propre argent. En grandissant, j'ai vite compris qu'il pouvait justifier n'importe quoi, emprunter des choses qu'il ne rendait jamais, se débarrasser de dettes impayées et transformer chaque faveur en plaisanterie. Détendez-vous, c'est juste la famille, disait-il toujours. Mais cette fois, je ne riais pas. As-tu la moindre idée de ce que cet argent représente pour moi? Dis-je, la voix tremblante de colère. Est-ce que ça t'intéresse au moins de savoir que tu as volé ta propre fille? Paul roule des yeux comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Oh, arrête de dramatiser. C'est juste de l'argent. J'avais quelques bricoles à réparer à la maison, et tu étais en mesure de m'aider. Tu ne m'as pas demandé, j'ai craqué. Tu as volé ma carte de crédit sans me le dire, ce n'est pas de l'aide, c'est du vol. Paul haussa encore les épaules, finissant son vin. Ce qui est fait, inutile de pleurer sur le lait renversé. Mon estomac s'est retourné tandis que je le fixais, incapable de croire à son absence totale de remords. Pendant des années, il s'en était tiré avec son égoïsme parce qu'il était assez charmant pour se tirer d'affaire. Mais pas cette fois. Cette fois, il était allé trop loin. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, fixant le plafond. Les mots de Paul résonnaient dans mon esprit. Tu reviendras en un rien de temps. Comment pouvait-il agir avec autant de désinvolture après m'avoir volé? J'avais travaillé sans relâche pendant des années pour économiser cet argent, et il avait tout gaspillé sur un coup de tête. Finalement, je suis sorti du lit et j'ai pris mon ordinateur portable. En me connectant à mon compte de carte de crédit, j'ai fait défiler les transactions, mon estomac se tordant à chaque fois. Le résultat était là. 7 500 $ dans un magasin de bricolage. 12 000 $ pour des fournitures de toiture. 500 $ pour des travaux d'aménagement paysager. Chacune de ces dépenses témoignait de sa complaisance égoïste. J'ai cliqué sur les détails, à la recherche de tout ce qui pourrait me donner un moyen de pression. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai repéré les adresses de livraison des commandes. Elles indiquaient toute la maison de Paul. J'ai senti une lueur d'espoir. Ce n'était plus un simple soupçon. J'avais des preuves. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque pour signaler la fraude. Le représentant à l'autre bout du fil m'a écouté patiemment pendant que j'expliquais tout, de la carte volée aux frais non autorisés. Savez-vous qui a effectué les transactions? Oui, répondis-je d'une voix ferme. C'est mon père. Il y a eu une pause avant qu'elle ne reprenne la parole. Dans ce cas, nous devons faire remonter l'affaire à notre équipe d'enquête sur les fraudes. Il pourrait vous demander des informations supplémentaires, selon les circonstances.
Les forces de l'ordre pourraient être impliquées. Les forces de l'ordre. Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas la façon dont je voulais que les choses se passent, mais quel choix avais-je? Paul ne m'avait laissé aucune option. S'il pensait pouvoir m'écraser simplement parce que nous étions de la même famille, il allait apprendre à quel point il se trompait. Plus tard dans la journée, j'ai raconté à ma meilleure amie Maya ce qui s'était passé. Elle m'a écouté en silence, son expression s'assombrissant à chaque mot. C'est plus qu'égoïste, Liv, dit-elle finalement. Tu dois lui demander des comptes. Il ne peut pas continuer à te traiter comme c'est à point. J'y sais, ai-je dit en passant une main dans mes cheveux. Mais c'est mon père. C'est tellement, désordonné. Désordonné ou pas, ce n'est pas qu'une question d'argent. A répondu Maya. C'est une question de respect. Et il est clair qu'il ne te respecte pas. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Elle avait raison. Ce n'était pas qu'une question d'argent. Il s'agissait de fixer des limites, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Le lendemain, je me suis assise à la table de ma cuisine et j'ai regardé le rapport de fraude que j'avais déposé à la banque. Paul avait franchi tant de limites au fil des ans. Mais là, c'était tout à fait autre chose. Mon esprit ne cessait de repenser à l'expression suffisante qu'il avait affichée lors du dîner. La façon dont il m'a rejeté, comme si je réagissais de façon excessive. Il était temps de l'affronter. Je ne savais pas trop ce que j'attendais. Des excuses, peut-être. Ou au moins une once de remords. Ce que j'ai obtenu, c'est un cours magistral de déviation. Lorsque je suis arrivée chez lui, Paul était dehors en train d'admirer son jardin fraîchement aménagé. C'est beau, n'est-ce pas? Me dit-il. Rayonnant. C'est grâce à toi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Grâce à moi, lui dis-je. Tu veux dire grâce aux 25 000 $ que tu m'as volés? Paul soupira, secouant la tête comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Liv, on en a déjà parlé. C'est l'argent de la famille. Je n'ai rien volé. Je l'ai juste emprunté. Et honnêtement, tu t'en sors mieux. Cet endroit avait besoin d'un sérieux travail. Je l'ai regardé, stupéfait par son audace. Tu n'as rien emprunté. Pour emprunter, il faut une permission, Paul, et tu ne me l'as jamais demandé. Tu l'as juste pris. Et elle croise les bras, l'expression se durcit. Tu es jeune. Tu as le temps de le récupérer. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? Je suis ton père, pour l'amour de Dieu. J'ai fait tant de choses pour toi au fil des ans. Tu ne peux pas laisser passer cette chose, j'ai tant fait pour moi, répétai-je, la voix tremblante. Comme quoi, exactement? Tu m'as volé toute ma vie. Paul. C'est juste la première fois que tu te fais prendre. Son visage s'assombrit. Surveille ton ton, me dit-il. Tu es ingrate. Je n'ai pas eu à t'élever, tu sais. J'aurais pu laisser ta mère se débrouiller toute seule. Les mots ont été profonds, mais je refuse de le laisser me voir flancher. Ingrat? C'est moi qui ai dû nettoyer tes erreurs pendant des années. Je t'ai pardonné tant de choses, mais ça? C'est aller trop loin. Pour la première fois, Paul semble mal à l'aise. Qu'est-ce que tu dis, Liv? Tu vas vraiment en parler en dehors de la famille? Je l'ai déjà fait, j'ai dit fermement. L'enquête sur la fraude est en cours. La banque est impliquée. Et si tu penses que je vais reculer, tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois. L'appel de l'équipe de lutte contre la fraude de la banque est arrivé tôt le lendemain matin. Je me suis assis à la table de ma cuisine, un café à la main, pendant que l'enquêteur, Monsieur Bennett, me décrivait les prochaines étapes. Nous avons examiné les frais et les détails que vous nous avez fournis, m'a-t-il dit. Comme les adresses de livraison correspondent au domicile de votre père, il est clair que les transactions n'étaient pas autorisées. Nous aurons besoin d'une déclaration formelle de votre part, et nous transmettrons probablement l'affaire aux autorités locales pour qu'elles mènent une enquête plus approfondie. Entendre les mots autorités locales m'a mis les nerfs en pelote. Cela signifie-t-il qu'il pourrait faire l'objet d'une inculpation?
ai-je demandé avec prudence. Oui, a répondu monsieur Bennett. C'est du vol. Tout simplement. Le montant en jeu en fait un délit grave. C'est à la police de déterminer la marche à suivre exacte, mais je vous recommande de vous préparer à cette éventualité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mes mains tremblent. C'était vraiment en train d'arriver. Pendant des années, Paul avait traité les limites comme des suggestions. Son charme et son audace lui permettant de s'en tirer sans conséquence. Mais maintenant, ses actes le rattrapaient. J'ai appelé Maya immédiatement pour lui dire ce qui se passait. Il va péter les plombs quand la police sera impliquée, ai-je dit en faisant les 100 pas dans le salon. Et si cela ruinait notre relation pour toujours, Maya n'a pas mâché ses mots. Pour toujours? Quelle relation? Il te marche dessus depuis des années et à chaque fois que tu le laisses faire, il va plus loin. Il ne s'agit pas de gâcher quoi que ce soit, il s'agit de se protéger. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Elle avait raison. J'ai passé tellement de temps à essayer de maintenir la paix, à craindre de faire des vagues, que je n'avais pas remarqué à quel point je m'étais sacrifié dans ce processus. Je ne veux plus me sentir comme ça, ai-je admis, la voix brisée. Chaque fois que je me défends, j'ai l'impression d'être le méchant. Tu n'es pas la méchante, dit Maya avec fermeté. Tu es la seule personne qui lui demande des comptes. Cela demande du courage, Liv. Ne le laisse pas te faire sentir autrement. Ces mots m'ont marqué alors que je m'asseyais et que je fixais le rapport de fraude sur mon ordinateur portable. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de tracer une ligne dans le sable. Paul devait apprendre que les actes ont des conséquences et si le seul moyen de le lui apprendre était de mener une enquête sur les fraudes, qu'il en soit ainsi. J'ai pris mon téléphone et j'ai rappelé monsieur Bennett. Je déposerai la déclaration aujourd'hui, lui ai-je dit. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à dîner, mon téléphone s'est allumé au nom de Paul. J'ai hésité avant de répondre, sachant très bien que la conversation ne serait pas agréable. Olivia, commença-t-il, la voix tranchante. Je viens d'avoir la banque au téléphone. Tu es sérieuse? Tu as vraiment déposé une plainte pour fraude contre moi? Oui, Paul, dis-je fermement. Je l'ai fait. Vous m'avez volé 25 000 $. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? Son ton est devenu défensif. Je ne les ai pas volés. Je t'ai dit que c'était de l'argent de la famille. J'allais vous rembourser un jour ou l'autre. Mais maintenant, vous en avez fait une affaire fédérale. As-tu la moindre idée des ennuis que cela pourrait me causer? Je n'ai pas fait de cette affaire une affaire fédérale, ai-je répondu, la voix ferme. Vous l'avez fait au moment où vous avez pris ma carte de crédit sans permission. Les actes ont des conséquences, Paul. Il y a eu une longue pause avant qu'il ne reprenne la parole, d'une voix grave et menaçante. Tu es ridicule. Tu exagères les choses juste pour prouver que tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez aussi me traîner au tribunal, si c'est ce qu'il faut, je réponds. Tu as passé des années à me marcher dessus, à traiter mes limites comme si elles n'existaient pas. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose. Il s'agit de me protéger. Tu es incroyable, a-t-il sifflé. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? J'ai ri amèrement. Fait pour moi. Comme quoi, Paul? En t'attribuant tout ce pourquoi j'ai travaillé? Emprunter de l'argent que tu n'as jamais remboursé, ou peut-être la fois où tu m'as laissé nettoyer tes dégâts pendant que tu t'enfuyais en faisant comme si de rien n'était. La ligne est restée silencieuse pendant un moment. Puis, d'une voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue, il a dit, tu vas le regretter, Olivia. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre, me laissant tremblante de colère et de peur. C'était exactement la raison pour laquelle j'avais passé tant d'années à éviter les conflits avec Paul, parce qu'à chaque fois que je tenais bon, il trouvait un moyen de me faire passer pour la méchante. Plus tard, j'ai appelé Maya pour me défouler. Elle a vraiment dit que je le regretterais, lui ai-je dit, la voix serrée par la frustration.
Laisse-le mijoter, m'a-t-elle dit fermement. Il est juste furieux qu'on lui demande enfin des comptes. Ne le laisse pas t'effrayer et te faire reculer. Ces paroles étaient réconfortantes, mais le malaise persistait. Je ne reculais pas, mais je savais que ce n'était pas fini, loin s'en faut. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'appel que je redoutais. Cette fois, ce n'était pas Paul, mais ma mère. Dès que j'ai répondu, sa voix s'est fait entendre, tranchante et exaspérée. Olivia, qu'est-ce que tu fais? Ton père vient de m'appeler, paniqué. Et elle a dit que tu essayais de ruiner sa vie. J'ai pris une grande inspiration, me préparant déjà à la culpabilisation que je savais imminente. Je ne ruine pas sa vie, maman. Il m'a volé 25 000 $. J'ai signalé la fraude à la banque parce que c'est ce qu'il faut faire quand quelqu'un vous prend votre argent. C'est ton père. S'emporte-t-elle, comme si c'était la seule explication nécessaire. Et moi, je suis sa fille, ai-je répondu en m'efforçant de garder ma voix calme. Mais cela ne l'a pas empêché de me voler, n'est-ce pas? Maman soupire lourdement, son ton se transforme en un ton de déception lasse. Tu sais comment il est vivant. Il ne veut pas faire de mal. C'est juste qu'il ne réfléchit pas bien. Tu n'aurais pas pu régler cette affaire en famille, je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Le régler discrètement? J'ai répété. Maman, il a dépensé 25 000 $ de mon argent sans me demander mon avis. Comment aurais-je pu régler cela discrètement? C'est ton père, a-t-elle répété, comme si cela justifiait tout. Il est très stressé en ce moment avec la maison et les factures. Il ne voulait pas te faire de mal. J'ai senti ma mâchoire se serrer. C'est toujours des excuses avec lui, n'est-ce pas? Il est toujours stressé, ou il n'a pas réfléchi, ou il ne le pensait pas. Pendant ce temps, c'est moi qui dois nettoyer son désordre. Olivia, dit-elle, sa voix s'adoucit pour devenir suppliante. S'il te plaît, laisse tomber. L'enquête va le détruire. Tu sais comment il réagit quand il se sent acculé. Et elle dit déjà que tu es en train de monter la famille contre lui. J'ai fermé les yeux, essayant de bloquer le tourbillon de culpabilité et de frustration qui montait en moi. Je ne monte personne contre lui, maman. Il s'est fait ça tout seul. Et je ne le laisserai pas tomber. Pour la première fois, il y eut un silence au bout du fil. Quand elle a enfin parlé, sa voix était plus froide. Ne viens pas me voir en pleurant quand tout ça t'explosera à la figure. Tu as pris ta décision. Ne l'oublie pas. Elle a raccroché, me laissant les yeux rivés sur mon téléphone, le poids de ses mots s'installant sur moi. J'avais envie de pleurer, mais j'ai préféré appeler Maya. Maman pense que j'exagère, ai-je dit en faisant les 100 pas dans le salon. Bien sûr qu'elle le pense. A répondu Maya. Elle a passé toute sa vie à l'aider. Mais il ne s'agit pas de sa vie. Il s'agit de toi. Tu fais ce qu'il faut. J'avais beau vouloir la croire, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'insécurité qui m'envahissait. Une semaine plus tard, l'enquête sur la fraude s'est accélérée. J'ai reçu une mise à jour du service des fraudes de la banque. Tous les frais avaient été officiellement signalés comme non autorisés et les forces de l'ordre avaient été averties. L'enquêteur, Monsieur Bennett, m'a dit que la police locale pourrait bientôt me contacter pour vérifier ma déclaration. Cette nouvelle me remplit à la fois de soulagement et d'anxiété. Pendant des années, Paul avait considéré les conséquences comme quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres. Il avait toujours trouvé le moyen de se tirer d'affaire en usant de son charme ou de sa culpabilité pour se défausser. Mais maintenant, il y avait une trace écrite et je ne pouvais plus rien faire. Plus tard dans l'après-midi. Alors que j'étais assis dans mon bureau, j'ai reçu un message de Maya. Comment ça se passe avec cette histoire de fraude? Des nouvelles, je lui ai répondu rapidement. La banque est en train d'escalader la situation. La police va bientôt intervenir. Je suis nerveux, mais c'est la meilleure chose à faire. Et sa réponse a été immédiate. Je suis fier de toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. Ces mots m'ont apporté un peu de réconfort. Elles m'ont rappelé que je n'étais pas seule dans cette situation. Ce soir-là, je suis allée chez Paul.
Je n'avais pas prévu de le confronter à nouveau, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Plus j'approchais de chez lui, plus je me sentais en colère. Mais quand j'ai frappé à la porte, il m'a ouvert avec un sourire suffisant. Olivia, dit-il en s'appuyant sur le cadre, viens me faire encore la morale. Non, Paul, dis-je d'un ton ferme. Je suis venu te dire que la banque a intensifié l'affaire de fraude. La police vous contactera bientôt. Pour la première fois, son sourire affaibli, mais il s'est vite repris. Et la police? Oh, allez, Liv. Tu ne vas pas vraiment laisser les choses aller aussi loin, n'est-ce pas? Cela ne dépend plus de moi, répondis-je. Tu as fait ce lit et maintenant tu vas t'y coucher. Il a reculé, croisant les bras. Tu vas vraiment laisser la police s'en prendre à ton propre père? Pour quelle raison? Un petit malentendu? Arrête d'appeler ça un malentendu, ai-je craqué. Tu m'as volé, Paul. Il ne s'agit pas de famille ou de générosité. Il s'agit que tu fasses enfin face aux conséquences de tes actes. Son visage s'est assombri et il s'est approché d'un pas. Ne fais pas comme si tu étais meilleure que moi, Olivia. Tu n'aurais même pas cet argent si je ne t'avais pas élevé. Je ris amèrement. M'élever? Tu veux dire que tu m'utilises comme ton distributeur personnel? C'est terminé. Je me suis détournée et je suis partie, le laissant là, debout, sa confiance visiblement ébranlée. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. La police m'a appelé pour fixer un rendez-vous et m'a demandé d'apporter tous les documents pertinents, y compris le rapport de fraude et l'historique des transactions. Le fait d'être assis dans cette petite pièce stérile du commissariat de police m'a semblé surréaliste. Alors que je remettais les documents, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment Paul réagirait à un interrogatoire des autorités. Merci de votre coopération, Madame Taylor. L'officier a dit, alors que je finissais de faire ma déclaration, que nous allions bientôt contacter Monsieur Taylor pour entendre sa version de l'histoire. Sa version de l'histoire. J'ai failli rire à cette idée. Et la version de Paul serait sans aucun doute pleine d'excuses et de déviations. Mais cette fois, le charme ne le sauverait pas. Il y avait des preuves tangibles liant les transactions à son adresse. Et aucun discours mielleux ne pourrait effacer les traces écrites. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était tranchante, plus accusatrice que la dernière fois que nous nous étions parlé. La police s'est présentée à la maison de ton père aujourd'hui. As-tu la moindre idée de l'humiliation qu'il a subie? J'ai soupiré, me préparant à un nouveau tour de culpabilité. Maman, je t'avais dit que ça allait arriver. C'est lui qui l'a cherché. Je ne l'ai pas forcé à voler ma carte de crédit. Elle n'a pas semblé m'entendre. Il a dit que tu essayais de ruiner sa vie, Olivia. Comment pouvez-vous faire ça à votre propre famille? Je ne ruine pas sa vie, j'ai dit fermement. Je le tiens pour responsable. S'il ne voulait pas que cela arrive, il n'aurait pas dû me voler. C'est aussi simple que cela. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, suivi d'un lourd soupir. Vous avez fait valoir votre point de vue en direct. Mais tu ne crois pas que c'est allé assez loin? Je serre la mâchoire, ravalant la boule de frustration qui monte dans ma gorge. Il ne s'agit pas de faire valoir un point de vue. Il s'agit de limites. J'ai passé des années à le laisser les franchir. Et j'en ai fini. Et si tu ne peux pas comprendre ça, je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle a raccroché sans un mot de plus, me laissant avec le même sentiment de vide que j'avais eu après notre dernière conversation. Malgré la tension, j'ai ressenti un étrange soulagement en rentrant chez moi ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de me défendre. Paul avait toujours accepté sans rien demander, il avait toujours pensé que je pardonnerais et que j'oublierais. Mais maintenant, il apprenait que les actes ont des conséquences. Et cette connaissance était plus satisfaisante que je ne l'avais jamais espéré. Les retombées de l'enquête ont frappé Paul plus durement que je ne m'y attendais. La police a clairement indiqué que les preuves contre lui étaient solides. Les transactions non autorisées, les adresses de livraison liées à son domicile et le rapport de fraude que j'avais déposé auprès de la banque. Il ne pouvait pas s'en sortir,
peu importe son charme ou ses excuses. Lorsque j'ai appris qu'il avait été officiellement accusé de vol, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Il y avait le soulagement. Enfin, quelqu'un lui demandait des comptes. Mais il y avait aussi de la tristesse. Même si je voulais qu'il assume les conséquences de ses actes, il était difficile de voir mon propre père tomber si bas. Maman m'a rappelé le soir où j'ai appris les accusations. Cette fois, son ton était modéré. Ton père est dans un sale état, dit-elle. La voix tremblante. Il a peur. Il ne sait pas quoi faire. J'ai pris une grande inspiration pour me stabiliser. Il aurait peut-être dû y penser avant de me voler, dis-je calmement. Tu ne veux vraiment pas l'aider, demanda-t-elle, presque suppliante. Tu es sa fille. Il est mon père, répondis-je. Mais cela ne l'a pas empêché de me voler, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui la victime, maman. J'en ai assez de le laisser jouer cette carte. Pour la première fois, elle n'a pas argumenté. Il y a eu un long silence avant qu'elle ne dise enfin, j'espère juste que tu vas bien dans tout ça. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Je n'avais pas l'habitude qu'elle prenne de mes nouvelles. D'habitude, il s'agissait d'arranger les choses pour Paul. J'y vais bien, dis-je au bout d'un moment. En fait, je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Après avoir raccroché. Je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé le poids de tout cela m'envahir. Il ne s'agissait pas seulement des 25 000 $ ou du rapport de fraude. Il s'agissait de me défendre enfin, de tracer une ligne qui ne pourrait plus être franchie. Paul avait passé des années à profiter de ma générosité et de ma confiance. Et pour la première fois, j'ai dit stop. Aussi difficile qu'ait été le processus, j'ai senti qu'un sentiment d'apaisement commençait à s'installer. La culpabilité qui avait persisté pendant des semaines s'estompait, remplacée par quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La fierté. Le jour où j'ai reçu la dernière information de la banque, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Ils ont confirmé que les frais frauduleux avaient été annulés et que les fonds avaient été rétablis sur mon compte. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer. J'avais réussi. J'avais tenu tête à Paul. J'avais géré les retombées avec ma famille et j'avais récupéré ce qui m'appartenait. L'ancienne moi aurait pu laisser couler, en se disant que ça ne valait pas la peine. Mais cette fois, j'avais tracé une ligne et j'étais resté ferme. Paul, quant à lui, n'allait pas très bien. D'après maman, il essayait de négocier un accord pour éviter la prison. Il est dévasté, m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel. Mais je pense qu'il comprend enfin à quel point il t'a fait du mal. Je n'en étais pas si sûre. Paul avait toujours été doué pour jouer les victimes quand cela l'arrangeait. Mais qu'il ait vraiment compris ou non ne m'importait plus. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait de moi. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à ressentir une nouvelle clarté. Mes relations avec ma mère étaient toujours tendues, mais je m'en accommodais. Je n'allais pas passer ma vie à contourner l'ego de Paul ou à me plier en quatre pour maintenir la paix. Maya est venue un soir, apportant une bouteille de vin pour célébrer la fin de l'épreuve. À vous, a-t-elle dit en levant son verre, pour avoir prouvé que les limites ne sont pas négociables. Nous avons trinqué et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je suppose que j'avais besoin d'un rappel à l'ordre de 25 000 $, ai-je dit. Mieux vaut maintenant que jamais, a répondu Maya. Tu es plus forte que tu ne le penses, Liv. Ne l'oublie pas. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis investie dans mon travail, avec un regain de concentration et de détermination. Mon compte d'épargne était à nouveau intact et j'avais appris une leçon qui me suivrait pour le reste de ma vie. Et la confiance se mérite, elle ne se donne pas gratuitement, même lorsqu'il s'agit de la famille. Quant à Paul, je ne savais pas ce que l'avenir réservait à notre relation. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur de garder mes distances. Je n'avais pas peur de dire non. J'avais repris le contrôle de ma vie. Et cela valait plus que n'importe quelle somme d'argent.